Moi, ma compréhension d'une clause de ratchet, mettons, aujourd'hui, 2025, je l'avais à une valo de 10 millions. Demain, si je l'avais à une valo qui est inférieure, les investisseurs du dernier rang qui avaient investi à 10 millions vont être surprotégés et du coup moins se diluer que les investisseurs des tours précédents et les fondateurs qui, eux, payent le prix en compensation. Le but du ratchet, c'est de dire, en fait, j'ai pas payé le bon prix. Parce que j'ai payé 100, demain tu lèves sur une base 50. Pourquoi tu m'as fait payer 100 ? Donc ma valo, tu fais en sorte qu'elle devienne 50, comme si ça avait toujours été 50. Ça, c'est le full ratchet. Le full ratchet, c'est assez rare. C'est plutôt dans des contextes assez distress ou quand les boîtes vont pas bien, où les investisseurs, en fait, ils disent, bah moi j'y vais, mais en revanche, je prends pas. En fait, je diminue mon risque au maximum. La base, c'est quand même plutôt un ratchet pondéré, le weighted average ratchet, sur la base des prix par action des différentes opérations. La différence, c'est est-ce qu'on prend la totalité des opérations sur le capital, c'est broad-based, ou juste les dernières, le narrow-based. Le broad-based est plutôt en faveur des fondateurs, c'est plus fair et c'est moins dilutif. Le narrow-based est un peu plus dilutif pour les fondateurs. En général, c'est limité dans le temps. Moi, j'essaie toujours de l'avoir illimité, mais quand je suis côté investisseur... Quand t'es côté investisseur. Ouais.